Bienvenue à tous dans le 20h. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce début de semaine. La crise au Mali, au cœur d'une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO par vidéoconférence ce lundi. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part aux échanges, tout comme au voyage sur Bamako la semaine dernière pour rencontrer les différents acteurs de cette crise qui secoue le Mali. Les autorités du sud de Comoé ont été reçues par le président Alassane Ouattara. Elles sont allées lui exprimer leur compassion après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Elles ont demandé au président de reprendre ce flambeau qu'il avait passé à AGC. Les épreuves écrites du baccalauréat 2020 ont démarré ce matin. Plus de 318 000 candidats en Côte d'Ivoire sont en quête du précieux parchemin, considéré comme le premier diplôme universitaire. C'est l'épreuve de français qui a ouvert cette évaluation de fin d'année ce matin. Et puis le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM annonce la date du vendredi 31 juillet pour la Tabaski 2020. Nous vous proposerons la déclaration officielle qui s'est faite aujourd'hui à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Bonsoir à tous. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO ce lundi, une rencontre par vidéoconférence pour parler de la situation politique au Mali. Le président Alassane Ouattara et 4 autres de ses homologues étaient en terre malienne la semaine dernière pour une médiation. Ils avaient rencontré sur place les acteurs de la crise. Chiram Kofi Abola. La CEDEAO face à la situation sociopolitique difficile au Mali, en organisant ce lundi en vidéoconférence une session extraordinaire sur cette situation, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entend œuvrer dans le but d'apporter sa contribution au retour de la paix au Mali. La Côte d'Ivoire étant un pays membre de la CEDEAO, c'est tout à fait évident que le président de la République, Alassane Ouattara, soit partie prenante de cette session. Une participation du chef de l'État ivoirien qui, on peut le dire, vaut son pesant d'or si l'on s'en tient à sa bonne gestion des crises similaires à celles qui prévoient actuellement au Mali du temps de ses 2 mandats successifs comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette présence du président Alassane Ouattara ainsi que celle des autres chefs d'État et de gouvernement dont s'est félicité le président du Niger, Issoufou Mahamadou, en présidant les travaux. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État nigérien a indiqué que si la situation au Mali exige des Maliens un sursaut national, il appartient à la communauté sous-régionale d'en créer les conditions. Par exemple, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, en clair, les conditions pour une bonne gouvernance au Mali. Compte tenu des nombreux défis auxquels fait face le pays, certains membres du gouvernement pourront être nommés avant la formation du gouvernement d'union nationale. Il s'agit de ceux en charge de la défense, la justice, les affaires étrangères, la sécurité intérieure et les finances. Comme autre point, nous avons la mise en place rapide d'une commission d'enquête pour déterminer et situer les responsabilités dans les violences qui ont entraîné des décès et des blessés les 10, 11 et 12 juillet 2020, ainsi que les destructions de biens publics et privés. La mise en place d'un comité de suivi de toutes les mesures ci-dessus prises, qui comprendra des représentants du gouvernement, du Parlement, de la société civile, de la magistrature, du M5 RFP, des femmes et des jeunes, avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies sous la présidence de la CEDEAO. Pour le président en exercice de la CEDEAO, c'est avec l'union sacrée de tous les Maliens que le Mali peut venir à bout du terrorisme et de la pauvreté qui, selon lui, constitue le principal ennemi du peuple malien.
Dans la journée d'hier dimanche, le président de la République a reçu les élus, cadres et autorités coutumières du sud Comoé. Ils sont venus des 4 départements pour lui présenter leurs condoléances suite au décès du Premier ministre le 8 juillet dernier. Ils ont également fait savoir au chef de l'État que leur choix se porte sur sa personne pour représenter le parti à la présidentielle d'octobre prochain. Viviane Aïma. Ayant sollicité cette rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara, c'est une forte délégation composée des rois, chefs traditionnels, élus, cadres, femmes leaders et jeunes leaders des 4 départements du Sud Comoé que sont Grand Bassam, Aboasso, Adiaké, Tiapoum, qui a effectué le déplacement ce dimanche 26 juillet pour honorer le rendez-vous avec le chef de l'État. La rencontre n'ayant pas un caractère officiel, mais se voulant plutôt une démarche privée, c'est la résidence du président de la République Alassane Ouattara, la Riviera Golfe, qui a servi de cadre. Sacrifiant aux us et coutumes de la tradition, il y a eu tout d'abord l'échange des nouvelles. La délégation du Sud Comoé a situé l'objet de sa visite au président de la République. Le porte-parole de toute la délégation du Sud Comoé me charge de vous dire que le Sud Comoé est ici représenté par les rois, par les chefs de canton, les chefs de province, par les cadres dirigés par le ministre Aka Aoulé, par les élus. Ils sont venus pour vous dire toutes leurs condoléances. Car ils ont appris, et toute la nation d'ailleurs, que votre fils, que vous avez élevé, à qui vous avez voulu transmettre la succession, Dieu vous l'a arraché. Toute la population de Sukoumou ici rassemblée vous apporte son soutien, indépendamment de leurs frères qui sont partis, et vous affirment leur attachement, et vous affirment leur soutien aujourd'hui et demain et toujours. Le rôle est revenu au ministre Aka Aoulé, désormais porte-flambeau de la région du Sud Comoé, d'adresser au président de la République les condoléances de toute cette région pour le deuil qui a frappé toute la Côte d'Ivoire. Lui traduire la reconnaissance du Sud Comoé pour ses actions de développement en sa faveur et lui exprimer le soutien de la région. Nous sommes là, Excellence, pour vous dire Yako. Yako, Monsieur le Président, pour la perte cruelle de votre fils, de votre plus fidèle collaborateur, celui qui avait été unanimement choisi par le RHDP pour assurer la continuité de votre œuvre exceptionnelle, particulièrement en matière de développement socio-économique et humain. Le deuxième point de notre message est tiré de la formule d'un sage de chez nous qui dit en substance « Celui qui n'est pas reconnaissant est un sorcier ». Le bienfait doit plutôt se nourrir toujours de remerciements. Nous sommes donc venus vous traduire, Excellence, notre profonde gratitude et toute notre reconnaissance. C'est ainsi que nous, peuple du Sud Comoé, sommes accourus vers vous comme un seul homme pour vous affirmer, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre soutien total, notre engagement sans faille, symbolisé par les rois qui sont ici. En même temps que nous vous appelons, Excellence, Monsieur le Président de la République, à être notre candidat le candidat du Sud Comoé, votre région, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Joignant l'acte à la parole et pour témoigner la sincérité de son soutien et son engagement pour son candidat,
La région du Sud Comoé, séance tenante, s'est acquittée du paiement de la caution de 50 millions de francs exigés pour la candidature à la présidence de la République. Le président de la République, encore visiblement éprouvé, a remercié ses hôtes pour leur présence et la confiance placée en lui. Je voudrais donc à mon tour vous présenter toutes mes condoléances et vous dire Yako à nouveau. Je traverse une période de peine immense, donc vous me permettrez de ne pas être long, mais surtout de vous dire toute ma gratitude. Je suis profondément ému. Et je n'ai pas vraiment de mots assez forts pour vous exprimer ma reconnaissance. Je voudrais juste vous dire toute ma sincérité. Voyez-vous, si vous regardez ce bâtiment derrière, ce sont mes bureaux qui devaient être terminés pour octobre. Parce que, bien évidemment, le RHDP avait choisi son candidat et je me suis organisé pour réactiver mon institut et pour avoir mes bureaux ici en vue de reprendre une autre activité. Mais l'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Et le décès de mon fils Amadou Gon Coulibaly a été véritablement un choc pour moi. Et je vous remercie du message de soutien que vous venez de me porter. Et je vous demanderai de me laisser quelque temps pour que la période du deuil puisse me permettre de vraiment me concentrer sur les souvenirs et les douleurs que je ressens avec le décès de mon fils Amadou Gon Coulibaly. Mais je veux aussi vous rassurer que moi, je ne peux pas avoir de ressentiment contre qui que ce soit. Je crois que vous me connaissez tous. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas avec mes frères dont vous avez parlé. Vous savez, nous sommes sur cette terre pour quelques années, quelques décennies. Je crois qu'on doit tout faire pour vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Et c'est ce que je me suis donné comme vision. Et donc, je voudrais rassurer leur majesté qu'il n'y aura pas du tout de problème par rapport à mes frères en question. Ils demeurent mes frères et bien évidemment, dans la vie, chacun choisit son chemin. Mais nous considérons que la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes, comme vous l'avez indiqué, ces 9 dernières années. Évidemment, pour le Sud Comoé, nous avons fait plus que les 50 des précédentes années. Mais cela ne suffit pas parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je voudrais vous donner l'assurance que le RHDP continuera d'avoir la même détermination pour aider les populations du Sud Comoé et toutes les populations de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est essentiel que le pays continue de progresser, mais surtout de le faire dans la paix et dans l'entente. Et je voudrais continuer de compter sur chacune et chacun de vous pour que notre pays continue dans la paix. Je crois que c'est la chose la plus importante. Évidemment, Amadou Gon Coulibaly nous a quittés et je crois que nous avons le devoir de continuer ce qu'il a entrepris à mes côtés. Même si le président de la République, Alassane Ouattara, n'a donné aucune réponse pour l'heure à leur requête, les représentants du Sud Comoé sont repartis, convaincus du choix qu'ils ont exprimé. Ces rois et chefs traditionnels du Sud Comoé se sont exprimés après la rencontre avec le chef de l'État. Nous vous proposons de les écouter. Vous voyez tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes d'accord avec le président de la République. Nous le soutenons, nous sommes avec lui. J'ai conduit toute une population jusqu'ici. Nous sommes à peu près, pour le royaume, 50 personnes, puisque c'est tout le Sud Comoé,
Et comme il y a plusieurs royaumes, au niveau du royaume, nous sommes une cinquantaine. Nous sommes là parce que nous sommes acquis pour la cause du président de la République. Actuellement, les circonstances que nous vivons au niveau de la Côte d'Ivoire, la population d'Adjuroti voit que la décision actuelle de M. le Président doit être revue. Et la meilleure décision, c'est de la mener à accepter. La population est prête, effectivement, à suivre la décision que nous vous disons. Vous savez, nous sommes les lagunaires. C'est tout à fait normal qu'ils continuent de diriger la pirogue d'Ivoire. C'est à ce titre que nous sommes venus demander qu'après le deuil, d'avoir pitié des Ivoiriens, pour la paix en Côte d'Ivoire, qu'ils continuent d'être à la tête, au bout de la pirogue, pour nous conduire jusqu'au bon port. On a été mandaté par notre population pour venir faire la compassion de notre frère qui nous a quittés brutalement. Et tout le Sanvi et le Sud-Comoé en est beaucoup conscient et que nous devons regarder dans la même direction. Les cadres se sont eux aussi exprimés au sortir de la rencontre. Ils ont donné leur motivation et aspiration en faisant cette demande au chef de l'État. Nous nous trouvons donc à 3 mois de l'élection présidentielle. Et cette situation constitue un cas de force majeure qu'il faut gérer avec lucidité et sagesse. Et notre analyse nous amène à venir vers le président pour le supplier, lui demander de répondre à l'appel de la Côte d'Ivoire et à l'appel du RADP et de se mettre à nouveau au service du pays pour continuer l'œuvre gigantesque qu'il a entreprise après Houphouët-Boigny. Vu l'urgence, il faut pour nous un candidat qui nous rassure, qui permette d'assurer notre victoire au premier tour le 31 octobre 2020. Et pour cela, il faut un candidat qui rassure non seulement les militants du RHDP, qui rassure aussi les Ivoiriens et qui puisse rassurer à l'international. Et quand je décris un tel profil, c'est un profil qui sied très bien au président de la République, président du RHDP. Et ce sera aussi un des volets de notre présence, venir demander au président de la République de s'offrir une fois de plus à cette Côte d'Ivoire à laquelle il a tant donné, pour nous permettre d'espérer des lendemains meilleurs en termes de développement, de stabilité et de paix. Tout le monde sait que le président Alassane Ouattara est au pouvoir pour servir la population, développer la Côte d'Ivoire et faire rayonner notre pays. Et ce n'est pas quelqu'un qui aime le pouvoir pour le pouvoir. La preuve, il a transmis le pouvoir à son fils pour continuer son œuvre. Mais Dieu ayant voulu autrement, et vu les circonstances, eh bien, nous sommes là également pour demander au président de la République, une fois de plus, de faire ce grand sacrifice pour porter les couleurs du RHDP, être candidat à la présidentielle du 31 octobre, pour continuer l'œuvre et maintenir la cohésion, tant au sein du RHDP qu'au niveau national. Le Grand Bassam, à l'instar de nombreuses villes de Côte d'Ivoire, a bénéficié des retombées positives du programme de développement du chef de l'État. Je citerai l'autoroute Abidjan-Bassam, la seule autoroute éclairée en Côte d'Ivoire, les travaux d'ouverture de l'embouchure qui étaient attendus de longue date. Voilà plusieurs décennies que les populations de l'ensemble de la région du Sud-Comoé attendent ces investissements. D'autres investissements tels que le lycée d'excellence, Alassane Ouattara, de Grand Bassam, ont marqué l'esprit de nos populations. C'est la raison pour laquelle, après la disparition soudaine de notre regretté Premier ministre, nous nous sommes mobilisés pour venir témoigner notre soutien au président de la République, présenter nos condoléances au président de la République ainsi qu'à la famille du défunt Premier ministre et indiquer au président de la République le fort soutien des populations de Grand Bassam et leur souhait de l'accompagner. La région du Sud-Comoé, en moins de 10 ans, a eu plus de 50 à 60 milliards d'investissements. Ce que nous n'avons pas obtenu après plus de 50 années d'indépendance. La région s'est métamorphosée. Il y a un mieux-être en termes de forage d'électricité, en termes d'école. Véritablement, c'est une région qui est en train d'émerger et sous la houlette du président Alassane Ouattara. Et il va de soi qu'une équipe qui gagne, et avec un tel bâtisseur, on ne peut que s'inscrire dans le cheminement qu'il a tracé. Donc à Boissy mobilisé comme un seul homme pour accompagner le président. Pour aujourd'hui, vous voyez, nous avons le goudron pour une première fois dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Nous soutenons le président de la République. À Yamoussoukro, la capitale politique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a présenté le projet de loi portant création du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Une loi qui vient créer un cadre de financement adéquat des projets de recherche. Kader Sogodogo.
Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est devant le Sénat. L'émissaire du gouvernement est présent dans le cadre de la ratification du projet de loi portant création et organisation du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé FONSTI, une sorte de cadre unique de financement pour la révalorisation de la recherche en Côte d'Ivoire. La création d'un fonds pour la recherche et l'innovation est indispensable au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Toutes les économies émergentes sont des économies du savoir, dont les croissances sont essentiellement tirées par la recherche et l'innovation technologique. La Banque mondiale a clairement indiqué dans son 6e rapport sur l'économie ivoirienne que le retard technologique affiché par notre pays et la faiblesse de l'innovation dans le secteur privé ivoirien constituent des obstacles majeurs à son développement. Après les échanges avec les sénateurs, Adama Diawara obtient la ratification du projet de loi sur le FONSTI. Le FONSTI, déjà, va bénéficier d'un dépôt de 5 milliards de francs CFA, fruit de la collaboration Côte d'Ivoire-Suisse. Le FONSTI vient ainsi pour doter le pays d'un organisme de financement de toutes les activités de recherche. Il renforcera également le lien entre les universités et les industries. On se rend maintenant à la fête des armées à l'état-major général des armées, un événement qui marque la date anniversaire de la création des forces armées ivoiriennes. Le rôle des forces de défense et de sécurité a été évoqué. Abou Sanogo. L'armée ivoirienne a aujourd'hui 60 ans. Ce lundi 27 juillet marque la date anniversaire de sa création. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et autour du thème « Rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement de la nation » que l'armée ivoirienne a été célébrée. L'institution de cette fête, la deuxième du genre, a pour objectif de raffermir la cohésion au sein des armées et entre elles et les populations. En instaurant une fête des armées, ou plutôt une journée des armées, il s'est agi pour nous de trouver un cadre plus solennel, au-delà de ce qui se fait au quotidien dans nos unités, pour rappeler à nos hommes l'essence de notre existence, notre rôle au sein de la nation ivoirienne, les vertus qui doivent nous guider. Le caractère sobre de la présente édition ne devrait rien lui enlever de son fondement rituel, qui est de rappeler à nos hommes les expériences glorieuses de nos dévanciers qui constituent un héritage collectif à entretenir. Une initiative saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui a invité ses hommes à poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et des biens. J'apprécie hautement le thème de cette deuxième édition qui est relatif à l'hommage à rendre à nos hommes engagés dans différentes missions de sécurisation dont certains ont payé de leur vie cet engagement au service de la patrie. Et également à nos hommes mobilisés dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Depuis quelques années, on assiste à une transformation radicale du comportement des militaires, de l'image du militaire, qui est au service de la population et au service du pays. On a vu l'efficacité avec laquelle et les forces armées, et la gendarmerie, et la police, vous avez réagi après l'attaque de Kafolo. Le président est fier de vous, militaires du rang, sous-officiers, officiers et également les officiers généraux. Il vous demande de persévérer, car la puissance et la force d'un pays se mesurent bien souvent à la qualité de son armée. Les personnels de forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, ainsi que des entités spécialisées qui se sont distinguées par leur dévouement dans la lutte contre la Covid-19, ont été distingués. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires, dans le domaine militaire, a été cité à l'ordre des forces armées. Un dépôt de gerbes en hommage à tous les soldats ivoiriens morts au champ d'honneur depuis le 1er août 2019 a constitué un autre temps fort de cette fête. Les épreuves écrites du baccalauréat 2020 ont démarré ce lundi matin. Ce sont plus de 318 000 candidats qui se lancent à la conquête du précieux sésame. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a visité quelques centres d'examen ce matin.
Issaïo. À Bobo, lycée moderne 1 et 2, premier jour des épreuves écrites du baccalauréat session 2020. Il est 7h30. Les candidats sont en concentration en attendant le début de l'examen. Il faut dire que ce matin, il se passe assez, puisque c'est ce qu'on a vu en classe qui va nous redonner encore. Du fait du coronavirus au secrétariat de l'examen, la présidente du jury veille au strict respect des mesures barrières. Les mesures barrières sont respectées. Nous avons le gel hydroalcoolique. Les surveillants portent leur cache-nez. À 8h, les épreuves de français sont distribuées aux candidats. Pour cette session du bac 2020, le ministère de l'Éducation nationale prend toutes les dispositions pour mettre fin à la fraude. Un appareil détecteur de portable permet d'appréhender 4 candidats tricheurs. Ils sont automatiquement retirés de la salle pour fraude. C'est au lycée Adama Sanogo, au plateau d'Okui, que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, effectue sa traditionnelle tournée pendant l'examen du bac pour encourager les candidats. Sa visite est mise à profit pour passer un message clair aux éventuels fraudeurs. Ce que nous souhaitons, c'est que les diplômes que vous obtenez, après tous ces sacrifices, après les sacrifices consentis aussi par vos parents et vos enseignants, que ces diplômes-là soient crédibles. Donc toutes ces mesures que nous prenons, c'est dans votre intérêt. La ministre Kandia Kamara saisit cette opportunité pour rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara et au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour tous les efforts consentis pour éviter une année blanche à la Côte d'Ivoire du fait du coronavirus. Pour ce baccalauréat, session 2020, 318 995 candidats composent dans 506 centres sur l'ensemble du territoire national. À Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, à Korogo, zone nord, comme partout dans le pays, cette première journée du baccalauréat a notamment été consacrée aux épreuves de français et de philosophie. Pour la région du Poro, ce sont 7 250 candidats inscrits et plus de 15 000 dans le Béké. La pandémie de coronavirus continue de faire son chemin. Tous les jours, de nouvelles victimes dans le monde. Voyons quelle est la situation en Côte d'Ivoire. 59 nouveaux cas de Covid-19 ce lundi 27 juillet sur le sol ivoirien, 6% de cas positifs sur les 991 échantillons prélevés. On note également 183 guéris et 0 décès. L'actualité politique du jour nous conduit tout d'abord dans l'Agné-Bichiassa. Les communautés de la région viennent de réaffirmer leur tristesse face à la perte brutale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elles se sont aussi prononcées sur le choix du candidat du RHDP pour la présidentielle à venir, Amadou Ouattara. Elles ont fait le déplacement pour exprimer leur compassion relativement à la disparition brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour apaiser leur douleur, ces différentes communautés issues de la région de l'Agné-Bichiassa ont un seul vœu. Nous, femmes de la région de l'Agné-Bichiassa, venues des départements d'Agoville, Tiassalé, Sikinsi et Tabo, souhaitons exprimer notre préoccupation. Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme d'honneur et de parole, mais la situation nous amène à vous prier de bien vouloir reconsidérer votre position et accepter d'être le candidat du RHDP pour un nouveau mandat. En termes de financement de projets, en termes de promotion de la jeunesse de notre région, au regard de tous ces bienfaits, quand nous regardons l'offre politique qui est devant nous, on se dit que vaut mieux Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui peut garantir notre avenir. La chefferie traditionnelle soutient cette sollicitation. Monsieur le Président de la République, le vide que laisse la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera dur à combler dans un si peu de temps. C'est pour tout cela que toute la population de l'Agné-Bichiassa vous prie de bien vouloir accepter d'être candidat. Les cadres également voient en un prochain mandat du président Alassane Ouattara la poursuite du développement entamé dans la région de l'Agné-Bichiassa. Conscient de votre capacité de fédérer
toutes les énergies et les compétences pour garantir à la Côte d'Ivoire un développement durable, vu l'enjeu que constitue l'élection présidentielle d'octobre 2020 pour notre pays, nous, population de la grande région de l'Agnebi-Tiassa, vous demandons de faire violence, Monsieur le Président, et d'accepter d'être candidat. Je veux, en votre nom, de renouveler notre soutien, nos condoléances, pour lui dire qu'en cette période difficile, il a besoin de notre soutien, le soutien de ses parents, de ses papas, de ses nanas que vous êtes, de ses frères et de ses sœurs, les cadres que nous sommes. Le directeur exécutif du RHDP promet de transmettre fidèlement le message au chef de l'État. Monsieur le Président, nous sommes à Abidjan, au district. Vos parents de l'Agnebi vous demandent d'être candidat le 31 octobre 2020. En attendant la réponse du président de la République, les délégations venues de l'Agnebi-Tiassa ont toutes rassuré en ce qui concerne la victoire du RHDP à la prochaine élection présidentielle. Les cadres de la région du Denguélé, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, ont aussi donné leur position pour le candidat du RHDP en octobre prochain. Moussa Konaté. Le district du Denguélé demande au président Alassane Ouattara d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Pour les élus, cadres et populations des régions du Folon et du Kabadougou, Alassane Ouattara reste le candidat idéal après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce rappel à Dieu, véritable cas de force majeure, nous impose, eu égard au délai imparti, pour l'organisation de l'élection présidentielle, de nous rassembler au plus vite autour d'un nouveau candidat à même de remporter l'élection présidentielle avec brio au premier tour. Pour le Denguélé, cette personnalité providentielle n'est autre que son illustre neveu, son Excellence Alassane Ouattara, que le devoir appelle à nouveau pour sauver la nation. Comme ce fut le cas en 1989, suite à l'appel historique du père fondateur de la nation moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Le district du Denguélé a tenu à remercier les autres régions du pays qui appellent le président Alassane Ouattara à se porter candidat afin de poursuivre ses actions de développement. Dans le Poro également, la candidature du président Alassane Ouattara est réclamée avec une marche de 7 km depuis la mairie jusqu'au siège du RHDP à Mississauga. Genoux à terre. Militants et sympathisants RHDP du Poro supplient le président de la République Alassane Ouattara d'accepter de briguer un autre mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Pardon au président Ouattara de ne pas laisser Korogo. Ce que Korogo a demandé, on demande pardon de reprendre la place. Malgré le deuil qui les frappe, ce sont des milliers de militants et sympathisants du RHDP de la région du Poro qui prennent part à cette marche à Korogo. Même le Soromigidjo qui s'était rangé le temps du deuil a fait exception à la règle. Pour eux, le président Alassane Ouattara demeure la seule alternative capable de garantir la paix, la stabilité et le développement sur l'ensemble du territoire national. Qu'il accepte d'accompagner encore la Côte d'Ivoire afin que les efforts qu'il a fournis avec son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que ces efforts-là ne soient pas vains. Partis de l'esplanade de la mairie, les marcheurs atteignent le siège du RHDP au terme d'une longue marche de 5 km à travers les rues de Korogo avec une halte à Soba, à la rue qui mène au caveau familial Gon Coulibaly. Face aux militants, le directeur des affaires extérieures de la présidence, Amadou Coulibaly dit Amso, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Korogo, rassure le chef de l'État, Alassane Ouattara, du soutien sans faille des populations du Poro. Alassane Ouattara candidat, c'est Alassane Ouattara élu. S'il accepte, au nom de la jeunesse, de faire un autre mandat, Korogo lui garantit la victoire.
La coordination régionale RHDP du Poro compte multiplier les actions de mobilisation en faveur de la candidature du président Alassane Ouattara jusqu'à ce qu'ils disent oui à leur requête. La coordination régionale RHDP Gbeke 3, composée des localités de Béomi et de Sakassou, s'est réunie. Elle a aussi invité le président Alassane Ouattara à poursuivre les actions de développement entamées pour le bien-être des populations ivoiriennes. Kwadjo Kwame. Le président Alassane Ouattara sollicité pour être le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle d'octobre prochain. Un appel de la coordination régionale du RHDP Gbeke 3, composé des localités de Béomi et Sakassou. Nous, population de Béomi et de Sakassou, appelons instamment le président de notre parti, son Excellence, M. Alassane Ouattara, de continuer de piloter le navire ivoire en acceptant d'être le candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020. En retour, nous nous engageons à le soutenir sans faille à toutes les étapes du processus. Pour le coordonnateur régional de Gbeke 3 et ministre de la Communication et des Médias Sidi Touré, il s'agit d'inviter le président Alassane Ouattara à poursuivre ses actions de développement en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. Toutes les bases de Béomi Sakassou demeurent soudées comme un seul homme autour d'Alassane Ouattara, à qui ils tiennent à lui dire qu'ils ne failleront pas relativement à l'objectif à eux assigné pour le porter à la victoire au soir du 31 octobre 2020, mais surtout pour rendre hommage à la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. La sollicitation de la candidature du président Alassane Ouattara par la coordination régionale de Gbeke 3 a été précédée d'un séminaire sur les perspectives politiques de la dite coordination, ponctué par la remise d'outils de travail et des fiches de parrainage aux militants. C'est le même objectif que la conférence des présidents des conseils d'administration des sociétés publiques et parapubliques de Côte d'Ivoire a fait une déclaration ce lundi. Parasso reconnaît. Après le rappel à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le mercredi 8 juillet dernier, la conférence des présidents du conseil d'administration des sociétés publiques et parapubliques de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Akassai Lazare, PCA de la RTI, présente ses sincères condoléances au président de la République Alassane Ouattara, à la famille biologique et politique du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, mais aussi à toute la nation. La conférence des présidents du conseil d'administration de Côte d'Ivoire, profitant de l'occasion, a exhorté le président du RHDP à poursuivre ses actions de développement en étant le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. La mort subite de notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly plonge toute la Côte d'Ivoire dans l'émoi et dans une profonde tristesse et crée un vide inattendu dans le dispositif électoral du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Au regard du laps de temps qui nous sépare des prochaines échéances électorales d'octobre 2020, considérant que seul le président Alassane Ouattara est et demeure le garant de l'unité et de la cohésion au sein du RHDP, convaincu que le président Alassane Ouattara, de par ses qualités exceptionnelles d'homme d'État, dispose encore de ressources physiques et intellectuelles pour poursuivre l'œuvre gigantesque de développement et de modernisation de la Côte d'Ivoire, la conférence des PCA, des sociétés publiques et parapubliques de Côte d'Ivoire, demande respectueusement, mais avec insistance, à son Excellence M. Alassane Ouattara de bien vouloir examiner favorablement l'appel pressant de son grand parti, le RHDP, et de la majorité de ses concitoyens en acceptant de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020 afin de préserver et de consolider la réconciliation, la paix sociale et le développement harmonieux de notre beau pays. La conférence des présidents du conseil d'administration des sociétés publiques et parapubliques de Côte d'Ivoire assure le président de la République Alassane Ouattara de son soutien et de son engagement à ses côtés.
Au Front populaire ivoirien FPI, octobre 2020 se prépare également. Pascal Affi-N'Guesson est candidat à la candidature au sein de son parti. Il a déposé ses dossiers au comité de contrôle. Alexis Ouedraogo. Demande manuscrite, lettres de motivation, copie des cartes de militants des 5 dernières années. Ce lundi, Pascal Affi-N'Guesson était face au comité de contrôle du Front populaire ivoirien pour porter sa candidature. C'est ici que les candidatures pour tous ceux qui sont militants du Front populaire ivoirien, qui aspirent à représenter ce parti dans les élections présidentielles du 31 octobre, c'est ici qu'ils doivent se rendre pour déposer devant le comité de contrôle leur dossier de candidature, parce que c'est l'organe qui est chargé d'analyser les candidatures et de publier la liste des candidats, liste qui sera soumise au congrès éclaté du samedi prochain, samedi 1er août. Donc je viens de m'acquitter de ce devoir avec le soutien de la direction du parti, puisque cette candidature a été soumise à la direction, qui l'a acceptée et qui a estimé qu'elle méritait d'être portée à la connaissance des militants si elle remplit les conditions administratives fixées par le comité de contrôle. Depuis le 18 juillet dernier, le comité a rendu public les dispositions pour tout candidat désireux de faire acte. Nous pensons que nous avons les capacités, nous avons l'expérience nécessaire, l'expérience gouvernementale, l'expérience politique sur le terrain, et que nous pouvons, si les Ivoiriens le souhaitent, véritablement transformer ce pays. C'est pourquoi nous sommes candidats. Le comité tiendra jusqu'au 30 juillet prochain. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan et le ministre des Ressources animales et halieutiques ont lancé ce lundi sur le site du parc à bétail de Port-Boué la foire de la Tabaski. Elle vise à permettre à chaque musulman d'acquérir une bête pour le sacrifice de l'Aïd el-Kébir comme recommandé par l'islam. Cette année, il faut 120 000 têtes pour couvrir la demande de la ville d'Abidjan et elles sont déjà disponibles selon les acteurs de la filière bétail. Et ce sera ce vendredi 31 juillet que ces bêtes vont être immolées en commémoration du sacrifice d'Abraham. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées, des affaires islamiques COSIM a officiellement annoncé cette date pour la Tabaski 2020. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire COSIM et l'AMSI CODIS informent la communauté musulmane que la station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le jeudi 30 juillet 2020. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 31 juillet 2020. Par ailleurs, le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire fera une déclaration sur les modalités pratiques de l'organisation de la prière. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Yekibaraye Kamoya Limami Tomba Flayoro Côte d'Ivoire COSIM Ani Amsi Codis Koka Slama Bela Jenil Lalonia Kafo Arafa Lumbena Ben Alamisama Je Kalo Tele Bisaba 2020 Kola Anya Seliba Obena Ben Jumama Je Kalo Tele Bisaba Ani Kelen 2020 Limamu Obe Allah Subhanahu wa Ta'ala Dalla ka seli do ansi kono kenyala alamu kela asambe sambe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci à tous de votre attention. Retrouvez à 23h Marine Cognan pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir.